One Love, bonjour, bienvenue dans l'alphabet selon Dada, saison 2. Aujourd'hui, après A comme argent dans la saison 2, dans la saison 1 c'était A comme Afrique, nous voici arrivés à la lettre B comme Bible et autres livres saints. Dans la saison 1 c'était B comme Babylone. La Bible comme, Bible, ouais, B comme Bible et autres livres saints. Pardon pour le contre-jour, là, ça fait de la lumière. Je vais me mettre devant. Voilà. Donc, pourquoi Bible et autres livres saints? Parce que bon, la Bible, parmi tous les livres saints ou dits livres saints, en gros, parmi tous les livres qui traitent de spiritualité, tels que la Bible, euh, la Bible, c'est ce que j'ai le plus lu parmi tous ces livres-là. Et ce qui m'a amené à lire ça, ça remonte à loin, c'est quand j'étais petit, en fait. Donc quand j'étais petit, déjà, moi j'avais un problème avec la religion, quoi, parce que ça me plaisait pas au départ. Tu vois, je savais que qu'il y avait une puissance supérieure, si je puis dire. Mais quand je voyais ma cousine qui allait au catéchisme, moi j'allais pas, j'aimais pas, quoi. Tu vois, j'ai été baptisé catholique, mais voilà, quoi. Ça veut rien dire, hein. Mes 3 gouttes d'eau sur la tête et ça a été baptisé. Bon, après, attention, hein, je suis pas. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je parle de mon point de vue personnel et mon ressenti. Et j'explique bien que dans cet épisode, j'ai parlé de la Bible, de certaines choses de son contenu, de certaines vérités dans son contenu, de certaines prophéties avérées plus ou moins si on regarde l'histoire dans son contenu, mais aussi les incohérences qu'il y a dedans, parce qu'il y a des incohérences dedans, il y a des trucs qui ont certainement été changés. Voilà, donc je ne parle pas des pratiquants d'une religion quelconque liée au christianisme, peu importe, orthodoxe, catholique, je sais pas quoi, il y a adventistes, témoins de Jéhovah, j'en sais rien, tu vois, tous les gens qui se réfèrent à la Bible, et même les Rastas. Je ne parle pas donc des religions ou des spiritualités qui s'inspirent de la Bible, mais de la Bible elle-même. Bon, donc où j'en étais, je me suis un peu perdu. Donc quand j'étais petit, euh, voilà, je trouvais que dans les églises, je sais pas, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu au palais de Dracula, là, dans les films, tu vois. Parce que tu rentres, c'est sombre, t'as les lumières tamisées par les vitraux, la musique, tu vois, les trucs comme ça, les chants grégoriens, ça fait peur. Quand t'es petit, franchement, ça fait peur. Puis tu rentres, tu sais, des fois, ça sent un peu l'humidité, tu vois, c'est froid et c'est sombre. Il fait froid dans une église. Tu vois, maintenant, même si tu vas à Notre-Dame, à Paris, si tu rentres dedans, on dirait que c'est la Fnac du Vatican. Pourquoi je dis on dirait que c'est la Fnac du Vatican? Parce qu'ils vendent des cierges, ils vendent des CD même. Ils vendent des CD de chants catholiques, ou le pape qui fait, l'ancien pape qui fait du rap, ou je sais pas quoi. Et t'as des DVD, tout ça, et puis t'as des espèces de trucs là où tu peux écouter, regarder les vidéos comme à la Fnac. C'est un truc de malade. Donc voilà quoi, tu vois ce que c'est quoi. Donc je vois pas ce que ça a à voir avec la religion au final. Et quand j'étais petit, un jour, ce qui m'a amené à lire la Bible en fait, c'est que quand j'étais petit, un jour, j'ai vu une série, un feuilleton, avec un gars qui s'appelait Burt Lancaster, et c'était Moïse. Et voilà, ça m'a plu, tu vois. J'aimais bien l'idée d'un sauveur des peuples comme ça, machin. Après, j'ai vu la série Jésus de Nazareth. Et, euh, et puis, un jour, j'étais à l'hôpital. En fait, ce qui s'est passé ce jour-là,
c'est que ce jour-là, je suis mort en route et puis, je sais pas, j'ai été déclaré mort clinique et puis je sais pas, c'est bizarre. Je suis revenu à la vie, alors je sais pas comment, alors voilà, me posez pas des questions parce que honnêtement, j'ai rien vu. Donc voilà quoi, ou je me rappelle pas. Voilà, j'ai rien vu, ou je me rappelle pas. Et mais voilà quoi, j'ai considéré ça comme un miracle parce qu'en fait, je me suis cassé le bras, double fracture ouverte, tu vois. Regarde, je sais pas si on voit bien là avec le contre-jour, on va essayer de viser. Tu vois là-bas là, ça m'a laissé là. En fait, j'étais petit, là on voit mieux. Voilà. Attends, là on voit mieux. Voilà, regarde ça. Voilà. Quand tu compares à l'autre bras, en avant, l'autre bras il est normal. Mais c'est pas grave. Quand j'étais petit, j'étais complexé par rapport à ça, mais je m'en fous. J'ai toujours mes deux bras. One love. Tu vois, de cette chance-là, je remercie Dieu. Bon, voilà, donc pour en revenir au truc, donc je me suis cassé le bras comme ça. Je suis tombé d'un arbre en fait, j'étais chez ma grand-mère, j'étais en train de jouer avec ma cousine, on était sur un tas de bois et, et ma grand-mère elle nous dit ouais descendez du tas de bois, vous allez tomber, vous allez vous casser quelque chose et tout. Et donc moi tu vois, je descends et je vais vers un arbre, c'était un saule pleureur et j'attrape la première branche, je mets mon pied comme ça dessus et la branche elle craque, pac et moi je suis tombé, bim. Je me relève, je vois, si tu vois, ça faisait comme une spirale de sang qui coulait autour, tu vois, mais quand je me relève, mon bras, ça suivait pas, tu vois, c'est comme si c'était trop lourd, comme si je portais autre chose. En gros, c'est comme si je portais mon avant-bras avec mon bras, quoi, et ça faisait super lourd comme. Voilà, donc on m'a opéré, on m'a mis des broches et tout, et en chemin, voilà, mon cœur s'est arrêté, et voilà, et c'est donc à l'hôpital où j'ai été opéré, où j'ai rencontré des gens, c'était des témoins de Jéhovah, oui, étrangement, c'était une dame qui était témoin de Jéhovah et qui faisait opérer son fils en cachette, tu vois. Et elle m'a donné un livre jaune, c'était un recueil d'histoires bibliques, ça s'appelait. Et quand j'ai regardé ça, tu vois, ouais, ça m'a tout de suite plu, je suis rentré dans le truc et tout, j'y croyais à fond, machin et tout. Je me suis dit, ouais, quand je serai grand, je vais être prêtre et tout. Mais moi, je croyais que c'était comme dans ça, quoi, tu vois. Puis j'ai lu la Bible, la vraie Bible. Et un jour, j'ai été voir un curé à l'église et tout. Et en fait, je me suis aperçu qu'au final, je connaissais la Bible mieux que lui, alors que j'étais encore enfant. Et, enfin, voilà quoi. Et donc la Bible, si on analyse la Bible, si on analyse la Bible, bon ça c'est ce qui m'a poussé à lire la Bible la première fois, mais si on analyse la Bible, je parle pas de son contenu là je parle du contenant. Le contenant. Tu vois, le livre en lui-même, tu vois, chaque livre a un auteur. Mais la Bible, là, tu vois, déjà, quand tu regardes l'auteur, il n'y a pas vraiment d'auteur, c'est selon la traduction de tel roi machin, qui a vécu en 1200 je sais pas quoi, ou 1300 je sais pas quoi. Déjà, à savoir que la Bible, c'est voilà, quoi, la première Bible, ça s'appelait les Septante, la Vulgate, c'était écrit, voilà, en latin et en grec, même pas ni en hébreu ni en araméen, et c'était édité par les Romains en fin de compte, et voilà. Renseignez-vous sur Flavius Joseph, Joseph avec un E à la fin. Tu vois, comme Joseph, le prénom normal, mais avec un E à la fin. Tapez sur Internet et cherchez qui est Flavius Joseph, et vous apprendrez beaucoup de choses en ce qui concerne la Bible. Voilà. Donc, et quand tu regardes en fin de page ou en début de page, qu'est-ce que tu vois écrit? Ben, t'as l'adresse de l'imprimerie et la date.
de l'édition. Tu vois, c'est pas écrit adresse paradis, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et voilà. Ensuite, quand on regarde le contenant encore, le livre en lui-même, la fabrication, tu vois, le papier, ça ramène à la déforestation, le pétrole, ça ramène à l'industrie pétrolière, l'industrie pétrochimique, Euh, la couverture en cuir, ça ramène à l'industrie agroalimentaire, l'élevage, tu vois, parce que quand la vache elle a fini de donner son lait et qu'elle meurt à cause des antibiotiques, des maladies ou qu'elle est sauvagement assassinée par un être humain, euh, bah sa peau, ça va faire du cuir. Voilà, tout simplement. J'en suis à 11 minutes, donc je m'arrête là, sinon ça va faire trop long. Et je vais faire un numéro 2 du B. Donc là, on va dire que c'est une première partie, je ferai une seconde partie de la lettre B, parce que j'ai encore des choses à dire sur la Bible et je ne veux pas vous faire une vidéo trop longue. One love, et à tout à l'heure, parce que là j'arrête et puis je vais continuer, et je vais commencer une autre vidéo pour la partie 2. One love. B comme Bible et autres livres saints.